Comment ça va l'équipe? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point de marché, regarder un petit peu ce qui se passe. Ça bouge beaucoup sur Bitcoin et du coup sur l'ensemble du marché crypto. Est-ce qu'on va continuer le run au-delà des 80 000? Est-ce qu'on va s'arrêter maintenant? On va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe, pourquoi. Et surtout, peut-être essayer d'anticiper les prochains mouvements post-halving parce que comme vous le savez, dans 9 jours, je pense que c'est le 18 précisément, on a le halving du Bitcoin. Certains attendent littéralement une explosion du cours suite à ça. Mais bon, on va voir ensemble que c'est un petit peu plus compliqué et que malheureusement, c'est pas si simple. Donc d'un point de vue purement graphique, le Bitcoin, qu'est-ce que ça nous raconte? On voit que on est en train de compresser entre la zone des 74 000 dollars et les 60, 62, 64 000. C'est pas spécialement négatif. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, on vient de casser un triangle de compression à la hausse et on a même retesté la ligne de coup. Donc c'est vraiment pas mal ce qui est en train de se passer ici. On voyait vraiment la semaine dernière pendant les quelques jours de correction, tout le marché s'enflammait. On était déjà soi-disant à la fin du marché haussier et tout ça parce qu'on avait quelques jours de correction. Les gars, c'est tout à fait normal dans un marché haussier d'avoir des corrections. Rien ne monte à l'infini, de la même manière que rien ne baisse à l'infini. Pendant le marché baissier, on avait aussi des retracements à la hausse. Ça ne voulait pas spécialement dire que le marché baissier était terminé. Encore une fois, il faut attendre des confirmations. Mais là, on a la confirmation qu'on est bel et bien dans un marché haussier et il n'y a absolument rien qui indique le contraire. Donc, pas de panique, pas de stress. On est toujours bien au marché haussier. Et ici, graphiquement, ce que le Bitcoin nous dit, c'est qu'il a envie d'aller plus haut, d'aller récupérer un nouveau sommet au-dessus des 74 000 dollars. Et moi, je pense très honnêtement que c'est envisageable avant le halving. Et pour le coup, une poussée du prix du Bitcoin comme on le connaît actuellement, c'est historique. Parce que généralement, on n'a jamais eu de nouvelle ATH du Bitcoin avant le halving. Souvent, c'est après que ça arrive. Et ici, on a éclaté l'ATH de l'ancien marché haussier bien avant le halving. Est-ce que ça veut dire que le marché va continuer à monter après le halving? Est-ce que ça veut dire qu'on va se crasher? Est-ce que ça veut dire, je ne sais très honnêtement pas du tout. Mais moi, mon avis serait simplement, pourquoi pas, petit tour vers les 76, 78, voire 80 000 dollars avant le halving. Donc d'ici une dizaine de jours, vous voyez, ça peut aller très très vite. Je ne pense pas qu'on va avoir un événement de buy the rumor, sell the news, parce que évidemment, le halving ne se prête pas à ce type de configuration, étant donné que pour moi, le marché a déjà pricé le halving. Ça fait tellement longtemps qu'on le sait. On sait que le halving, c'est plus ou moins tous les 4 ans, tous les 800 000 blocs. Donc, ça fait déjà un moment qu'on sait qu'il va arriver en avril. Et forcément, plus on se rapproche des derniers blocs à être minés, plus on sait définir avec certitude à quelle date ça va arriver. Et moi, je pense qu'on risque peut-être d'avoir un run ici vers les 76, 78, voire 80 000 dollars et se calmer gentiment par la suite pour avoir une correction prolongée sur l'été une correction qui va durer, je pense, 4 à 6 mois, probablement pour nous ramener en dessous de cette zone des 60 000 dollars. Parce qu'on a énormément de positions acheteuses à liquider ici. Donc tout ça, c'est des zones qui vont attirer le prix en fait. On est en train de créer des liquidités au sud, comme au nord, aux 74 000. C'est pour ça que je pense très fortement qu'on risque d'y aller. Et pourquoi pas, d'ici l'été, trouver un bottom aux alentours des 55 000 dollars. Pour moi, ça ferait sens, parce que forcément, la majorité s'attend à une continuation haussière assez explosive après le halving, aller potentiellement chercher les fameux 100 000 dollars. Et rappelez-vous, le marché cherche toujours à piéger la majorité. Donc si tout le monde s'attend à un Bitcoin à 100 000, il y a très peu de chances qu'il y aille. Je me rappelle, dans ces zones de prix ici, on voyait vraiment tous le Bitcoin à 100 000. Il n'y avait absolument personne qui n'était pas certain que ça allait arriver. Tout le monde sur les réseaux, partout, tout le monde en était persuadé. Le Bitcoin à 100 000, c'était une évidence. Étant donné que tout le monde s'y attendait, les market makers, tout ça, les whales, tout ce que vous voulez, grosse distribution, on distribue à tous les nouveaux entrants pour les piéger et forcément le marché corrige par la suite. Je ne dirais pas que c'est ce qui va se passer ici. Ça ne veut pas dire qu'on est à la fin du bull run et qu'on va rentrer dans un marché baissier. Je veux juste dire que, remettons les choses en perspective, on est passé de 40 000 dollars à 70 000 en l'espace de quelques semaines, quelques mois. C'est quand même colossal. Alors ici, oui, on est un petit peu en trade range. On a quelques corrections assez violentes qui secouent pas mal le marché et qui font pas mal peur. Mais pour moi, il y a encore un peu trop d'euphorie sur le marché. Et justement, ce scénario de
correction prolongée sur les prochains mois post-halving pourrait totalement être cohérente et arriver à la fin de l'année 2024, quand le marché a bien été purgé, qu'on s'est encore bien emmerdé pendant quelques mois, et bien là, pourquoi pas poser un bottom avant de repartir pour la dernière phase du bull run, la dernière grosse phase explosive, où là, on aurait potentiellement un Bitcoin qui arrive enfin taper les 100 000 $, et alors à ce moment-là, tous les altcoins qui font leur mouvement haussier et qui explosent à leur tour, quoi. Donc là, sur le court terme, moi, je vois rien de bearish parce que justement, on casse des zones intéressantes. Encore une fois, ici, pareil, on a pété les 72 000 et on est gentiment en train de s'appuyer dessus. Donc c'est très positif. Ce qu'il faut juste regarder, c'est le RSI. On voit qu'ici, on a imprimé des divergences baissières en daily. On a corrigé. Et ici, on voit que si jamais même on refait un nouveau sommet, on n'ira probablement pas plus haut que cette zone-là. Ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement dessiner une divergence baissière encore plus grosse. Alors c'est potentiel tout ce que je dis parce qu'on n'a pas encore dépassé les 74 000. Le RSI n'a pas encore imprimé son mouvement, donc il pourrait peut-être aller plus haut, on ne sait pas. Mais voilà, il faut quand même maintenir ça à l'œil parce que le RSI, ça indique tout simplement le momentum du marché. Si le RSI faiblit, ça veut dire que le mouvement faiblit. On le voit ici, le RSI imprime plus haut, le prix imprime plus haut. Par contre, le plus haut suivant que le prix dessine, le RSI ne le suit pas. C'est là qu'on confirme une divergence, et à ce moment-là, une divergence, bien souvent, ça indique soit un range, soit une correction. Ici, on a eu une correction, et là, voilà, on voit qu'on s'expose potentiellement à une divergence un peu plus importante en daily. Encore une fois, il n'y a rien qui est fait, mais il faut le tenir à l'œil. Il faut toujours prendre les graphiques daily. Je pense que là, on est arrivé à un stade dans le marché où c'est super important de quand même commencer à surveiller le daily, le weekly, que ce soit sur les zones de support, les zones de RSI. On voit qu'ici, en weekly, on est en survente, mais à fond, à fond, à fond. Alors, ça ne veut pas dire que le marché aussi est terminé, parce que vous voyez ici, regardez où est-ce qu'on était en survente. Dans le précédent marché haussier, on est rentré dans la survente à 14 000 $. 14 000 $ pour faire un top à 65, 66, 67 000. Voilà, donc comprenez qu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge, on n'est pas du tout en fin de marché, je pense. D'autant plus que l'environnement fondamental autour de Bitcoin et le narratif avec les ETF, etc., les institutionnels qui commencent à se positionner, est super bullish. Et moi, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit la fin du bull run maintenant. Alors voilà, faire attention après le halving, on n'est pas à l'abri d'une petite correction. Ethereum, globalement, c'est plus ou moins la même chose. De toute façon, Ethereum va suivre Bitcoin d'une manière assez simple. On voit juste qu'ici, on est potentiellement en train de casser un W en daily, ce qui est une structure de retournement haussière. Donc après cette correction-ci, un premier plus bas, un rebond, on définit une ligne de coup, une neckline, comme on appelle ça. Une seconde chute. Attention, pour qu'un W bottom soit valide, il faut que le deuxième bottom soit plus haut que le premier. Ici, c'est totalement respecté. Et alors, avec la bougie d'impulsion d'hier soir, on a clôturé au-dessus de la neckline. Ici, on voit qu'on la retravaille gentiment. Avoir la clôture daily de ce soir, voir un petit peu comment est-ce qu'elle va clôturer. Si on est largement au-dessus, on peut considérer ça comme un W daily valide. Et à ce moment-là, les objectifs pour Ethereum sont d'aller recasser ici ce point des 4080 $. Et pourquoi pas s'attaquer à l'ancienne ATH qui est aux 4850, 4900 $ environ. On va regarder un petit peu la Bitcoin dominance parce que c'est vraiment ça qui va déterminer si le marché des alts est propice à un décollage ou non. Et on voit qu'ici, la dominance Bitcoin, elle est bullish, 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 bullish. Donc, pour l'instant, il y a gentiment des divergences qui commencent un peu à se créer. Mais moi, je pense qu'on devrait avoir un dernier mouvement haussier de Bitcoin qui nous emmènerait vers une dominance autour des 58-59% de dominance du marché pour le Bitcoin. Et à ce moment-là, on aurait peut-être une alt season. Vous voyez qu'ici, ça correspond à une zone de résistance de toute façon. Et après, retracer tout ce mouvement. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin chuterait, ça veut juste dire que le Bitcoin par rapport à tout le reste du marché perdrait un peu de puissance et que le reste du marché exploserait tout simplement plus que le Bitcoin. Donc par exemple, si le Bitcoin prend 20%, l'ensemble du marché prendrait 40, 50 ou 60%. Ça, ce serait suffisant pour que la Bitcoin dominance corrige et que le marché se développe quand même et aille gentiment chercher ses objectifs de prix pour le Bitcoin, 100 000, 120 000, etc. Et comme on le voit historiquement, à chaque fois post-halving, on a la dominance du Bitcoin qui s'effondre littéralement. Après 2016, on a la Bitcoin dominance qui s'effondre. Donc on a eu une giga alt season ici. C'était vraiment
la période des ICO, Ethereum a été lancé notamment dans cette période-là. On a eu énormément de capitaux qui sont entrés vers les altcoins parce que c'était nouveau, plein de nouveaux projets. On essaye d'un petit peu de voir comment ça se passe. Et là, ici, pareil, pour le dernier bull run, on a eu le halving en mai 2022, si je ne m'abuse, ce qui correspondait à ceci, voilà. Donc on a le halving vers ici, petite correction, la dominance reprend, le Bitcoin fait son mouvement, et à ce moment-là, on a la fameuse alt season. Tac. Voilà. C'est là que le Bitcoin perd sa dominance, que les altcoins montent en puissance et raflent un peu les capitaux. Vous savez, les capitaux, ils ruissellent de manière assez logique sur le marché. D'abord, ils arrivent sur le Bitcoin, puis ensuite, ils vont sur l'Ethereum, puis sur les large caps, les mid caps, les low caps, etc., etc. Et ici, avec les ETF Bitcoin, c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément de capitaux qui arrivent, mais ce n'est pas pour autant que ce sont des capitaux qui vont être dirigés vers les altcoins par après. Les fonds Bitcoin présents sur les ETF ne vont pas du tout être déployés sur les altcoins par après une fois qu'ils auront fait du bénéfice. Non, ça va rester en Bitcoin. En revanche, ce qui est super intéressant, c'est que tous ceux qui ont investi du Bitcoin aux restitutions, je parle, qui ont investi dans du Bitcoin à 20 000, 30 000, 40 000, eux, ils vont commencer à prendre gentiment des profits et potentiellement rechercher des altcoins, des projets plus intéressants pour décupler leurs gains et faire des performances un peu plus convenables. Donc, c'est là que ça va être intéressant. Donc, au final, les ETF, ça accélère un peu ce mouvement, le fait de dire, ok, on donne un coup de boost à Bitcoin, il prend de la valeur, comme ça, tous ceux qui ont investi, entre guillemets, c'est pas le raisonnement fondamental. Les institutions n'ont pas réfléchi comme ça pour le faire, mais dans l'idée, ça va permettre à tous les investisseurs un peu plus précurseurs de prendre du profit et de se diriger ailleurs. Et à ce moment-là, on aura une rotation des capitaux assez importante, ce qui va provoquer du coup une alt season. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est un nouveau format que j'essaye. On va tenter des trucs, hein. De toute façon, le but, c'est de tenter des trucs sur cette chaîne. Maintenant, voilà, petite analyse un peu plus rapide, vite fait, sans trop de montage, pas de prise de tête. Dites-moi si ça vous plaît et du coup, j'en referai. Je vous mets aussi le lien en description de ma formation crypto parce que oui, elle est enfin sortie. Après 4 ans d'activité sur les marchés, j'ai enfin décidé de sortir un peu de contenu plus éducatif à ce niveau-là. Donc, c'est dispo en description. N'hésitez pas à la suivre. Vous avez en plus de ça accès à un petit canal Telegram ultra privé, si je peux dire, parce qu'il est destiné uniquement à ceux qui prennent l'information, où je fais 1 à 2 lives par semaine, où on trade ensemble, on parle des actus, on analyse des projets. Je balance aussi tous les projets crypto sur lesquels j'investis. Il y en a qui ont déjà fait x10, il y en a qui n'ont pas encore bougé, donc qui vont faire leur x10. Et voilà, donc je partage tout ça avec les membres du Telegram privé. Il n'y a pas d'abonnement mensuel, c'est vraiment juste à l'achat de la formation. C'est l'accès à vie pour le Telegram. Je pense que l'un dans l'autre, c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas. Et si jamais vous avez la moindre question, envoyez-moi un message, je suis super dispo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao l'équipe.